Bonjour, voici votre réponse en vidéo. Alors, vous m'avez donc posé une question sur mon site de conseil parce que vous demandiez une réponse en vidéo. Alors, ce que je vais faire, je vais décortiquer votre question parce qu'il y a beaucoup d'éléments et je vais donc vous répondre du mieux que je peux. Alors, donc, votre question est la suivante. Comment avoir cette volonté, confiance de suivre cette voie, de la confiance en moi, d'être fière? Je suis dans la lecture de votre livre Attirer un emploi de rêve. Je trouve les idées, conseils très bonnes. Je suis à la page 78. J'ai envie d'être bien à 100 millions de pourcents. Et le monde autour de moi me rend triste parfois et je me sens coupable. Mon cerveau se demande souvent, tu souhaites le bonheur, l'amour, le travail, santé? Oui, je le souhaite. Mais pourquoi dans les autres pays et restes du monde, la misère est encore présente alors qu'elle peut être radiée? Et je trouve cela injuste pour tous les enfants qui souffrent, les femmes, etc. Et moi, je demande la prospérité, l'abondance et j'ai envie de toutes ces choses sincèrement. Et je pense souvent à ma famille qui avance en effet, mais durement, difficile de se projeter. Mais ils avancent et en vous écrivant, je me rends compte là que moi, j'avance pas ou peu. Oui, mais comme un peu de gêne. Alors, ça, c'est la première partie de votre question. Alors, il y a beaucoup à dire. Alors, pour répondre à la question sur comment avoir cette volonté, cette confiance de suivre cette voie et la confiance en vous, eh bien, il faut vraiment développer votre amour propre, votre amour de vous-même. La confiance, ça se développe en se donnant des petits buts et en les suivant. Donc l'amour de soi, ça se développe en s'aimant, en se faisant beaucoup d'amour, de respect, de compliments euh, et en se dorlotant à l'intérieur, donc dorloter son enfant intérieur. Être fier, c'est pas une question d'être fier, c'est une question d'être bien dans sa peau. Bien dans sa peau, ça s'apprend. Ça s'apprend en développant son amour encore, son amour de soi-même. La confiance, c'est de garder les promesses que vous vous faites. Donc, comment on développe la confiance en soi, c'est en se gardant les promesses qu'on se fait, donc sans se mentir, euh, en ayant de l'honnêteté. Maintenant, moi, ce que je vous conseille sincèrement, c'est d'oublier un petit peu les autres, parce que à quoi ça sert que vous pleuriez sur la misère du reste du monde si vous n'arrivez même pas à vous en sortir vous? Alors, vous ne pourrez aider personne si vous n'arrivez pas à vous aider et à vous aimer vous d'abord. Donc, oubliez le reste du monde parce que peut-être que le reste du monde va beaucoup mieux que vous. D'accord? Donc, c'est souvent une excuse que je vois et une façon de procrastiner, c'est de se dire, oh, ben, il y a la misère du monde, alors comment moi j'oserais avoir de la prospérité? Ben, si vous aviez vraiment de la prospérité, vous seriez en mesure d'aider le reste du monde. D'accord? Alors rappelez-vous toujours, lorsqu'on embarque dans un avion, euh, on y dit toujours que si la pression atmosphérique descend, des masques vont tomber et la première personne à qui on met un masque, c'est à soi. On n'aide même pas son enfant avant de s'être mis un masque sur soi. Donc d'abord, c'est de vous occuper de vous, oubliez un petit peu le reste du monde et regardez vous ce que vous voulez dans votre vie et mettez-vous les bases, les objectifs, des buts à atteindre, des petits buts d'abord et avancez dans votre vie d'abord. Ok? Maintenant, pour la suite, je ne sais pas pourquoi il arrive que je pleure pour X raisons. J'ai souvent fait l'avocate depuis toute petite, déjà avec mes parents. Ils s'engueulaient, puis les choses dans le monde m'attristaient, ou actuellement je suis en séparation et je dois gérer ça en moi-même. J'y arrive quand même, mais je suis investie dans cette famille recomposée et je suis déçue de mon partenaire qui manque de détermination. Il faut aussi des choses pour moi, mais pour me dire ensuite, ah, tu sais, moi, j'ai fait ça, j'ai fait ci pour toi, comme si j'étais dans un piège et ne sachant pas quoi dire ou répondre. Alors, pour ça, bon, pleurer, c'est parce que vous êtes triste, il n'y a pas de mal à pleurer, vous n'avez pas besoin de vous en empêcher. Maintenant, pour le passé, bien moi, je vous conseille d'arrêter de ressasser le passé, ça ne vous sert à rien, en fait, que de remémorer des instants négatifs. Ça ne fait que les projeter dans votre avenir. Donc, le passé, c'est le passé. Commencez votre nouvelle vie avec un canevas qui est vide, qui est neuf. Vous avez cette possibilité-là. Maintenant, ne vous intéressez pas à ce que les autres disent sur vous ou pensent de vous.
faites attention à vous, ok? Vous allez guérir votre plaie. Une séparation, c'est un deuil. On ne peut pas ne pas pleurer, on ne peut pas ne pas se sentir triste à un moment donné. C'est un investissement qu'on a eu dans quelque chose qui n'a pas marché. C'est une faille, c'est un raté, c'est un apprentissage. Donc, il faut faire le deuil de tout ça. C'est normal, on passe par des étapes de coupure, on passe par des étapes où est-ce qu'on va lâcher prise par rapport à l'autre. Donc, tout ça, ça passe par certaines étapes de deuil. Vous pouvez pas sauter hors d'une relation, le cœur léger et tout ça, soudainement, c'est assez difficile à faire pour tout le monde. Donc, ne vous inquiétez pas de ce que lui dit sur vous. Ça ne vous regarde plus. Maintenant, il faut juste vous regarder, vous, faire attention à vous, vous choyer, regardez tous les jours qu'est-ce qui peut vous faire plaisir, comment vous pouvez augmenter votre niveau d'énergie, comment vous pouvez vous gâter intérieurement pour vous sentir bien, pour vous sentir heureuse. C'est tout ce qui compte en ce moment, c'est de vous sentir heureuse. Peut-être vous entourer avec des amis positifs, ou aller au cinéma, ou aller manger dans un resto, ou peu importe, des choses qui vous font vraiment plaisir. Maintenant, après la suite de votre question, après une année 2014 très speed côté travail et stressante, pas à cause de la charge de travail, mais je cherchais, disais souvent à mon ex-fiancé que j'avais besoin de structure dans ma vie avec lui, trouver ma place avec ses filles, et je suis vraiment adaptée elle aussi. Aujourd'hui, je dois tourner cette page, cela me fait du mal, mais en même temps, je me sens soulagée. L'Ho'oponopono et les vidéos de FT m'aident, je pense. Je cherche un nouvel appartement en plus du travail, mais pendant les 3 ans avec mon ex-fiancé et 2 petites filles, j'ai essayé de faire de mon mieux. Ben oui, alors vous avez fait de votre mieux. À ce moment-là, c'était une relation qui était bien pour vous, dont vous aviez besoin. C'est pour ça que vous l'avez trouvée, que vous l'avez attirée. Maintenant, elle ne vibre plus avec ce que votre nouvelle demande ou votre nouvelle recherche de vie. Bien, c'est comme ça, les choses changent, les choses passent et vous ne trouvez plus votre place dans cet environnement. Oui, l'Ho'oponopono et les EFT vont énormément vous aider. L'EFT, ça va beaucoup vous aider. Vous pouvez en faire sur l'amour de soi. Ça va beaucoup augmenter votre niveau vibratoire et aussi en nettoyer davantage les énergies négatives liées à l'amour. Ok, prochaine, dernière partie. Donc, votre ex-fiancé vous disait souvent « Oh, toi, tu penses qu'à toi ». Mais je comprends pas pourquoi il pouvait dire ça. J'ai beaucoup donné d'amour et sincèrement à lui et ses filles. Alors, il faut comprendre qu'on est tous égoïstes. Ok, tout le monde. Tout le monde est égoïste. Et une des phrases égoïstes que les égoïstes disent, c'est « Comment oses-tu penser à toi quand tu pourrais t'occuper de moi ?» On est tous égoïstes. Donc, il ne faut pas prendre ça personnellement. Il faut plutôt s'observer soi et parce qu'on est tous égoïstes. Et c'est normal. Il faut d'abord penser à soi avant de pouvoir donner de l'amour aux autres. Sinon, on se vide et on se fait du mal. Et à force, on s'auto-détruit. Et on veut pas ça. Okay. Pour le reste, je vous dirais d'arrêter de penser à lui, arrêter de mettre l'énergie à écrire à son sujet, à écrire sur le passé. Pour l'instant, laissez la poussière retomber. Arrêtez de ressasser ce qui s'est passé avec lui dans le passé, sa vie, sa famille, sa relation, son lui. Lâchez-le un peu, pensez à vous, ok? Laissez retomber la poussière. Quand vous serez guéri, plus soulagé à l'intérieur, vous pourrez réévaluer la situation et dire voilà, qu'est-ce que j'ai appris de cette relation, qu'est-ce que je veux dans ma prochaine relation, qu'est-ce que je ne veux plus dans ma prochaine relation. Okay? Et là, vous allez réussir à savoir qu'est-ce que vous recherchez dans votre prochaine relation. Mais ça ne se passera pas tout de suite parce que vous avez besoin d'abord de vous aimer vous. Il n'y a pas un homme qui va vous aimer, qui va vous remplir, qui va vous compléter si vous n'êtes pas capable de vous aimer. Ok? Il n'y a pas une femme qui va aimer un homme si l'homme ne s'aime pas d'abord. Alors, il faut d'abord vous aimer, sinon vous allez tomber encore une fois dans une situation où vous donnez beaucoup pour espérer être aimé en retour. C'est comme si vous achetiez l'amour de l'autre par toute votre générosité et votre affection. Mais l'autre doit vous aimer pour vous, tout simplement, pas parce que vous vous offrez des choses pour qu'on vous aime. Ok, maintenant vous parlez de « j'espère que le prochain m'aimera vraiment et ne m'abandonnera pas à cause de mes défauts », qu'on a tous des défauts. J'ai des défauts, vous avez des défauts,
l'homme a des défauts, on a tous des défauts. Donc, personne ne va vous abandonner, premièrement, parce que vous n'avez besoin de personne. Le jour où vous allez comprendre que vous êtes une femme à part entière, que vous aimez à 100%, vous allez plus dépendre de quelqu'un, à savoir est-ce qu'il va être avec moi ou est-ce qu'il va m'abandonner, entre guillemets. Abandon, c'est un gros mot. Personne n'abandonne. On est avec quelqu'un, on n'est plus avec quelqu'un. Okay? Parce qu'on l'aime ou on l'aime plus, ou il se passe quelque chose, d'accord? Donc, quand vous dites il m'abandonne, c'est comme si vous étiez sur un radeau et que c'était votre seule méthode de survie d'avoir un homme dans votre vie. Ok, donc il faut apprendre premièrement à vous aimer toute seule, sans personne, pour ne plus dépendre de l'amour de quelqu'un euh, par peur d'avoir de la solitude dans votre vie. Ok. Maintenant, oui, vous allez sûrement trouver votre appartement. C'est facile à Montréal de se trouver un appartement. Et il y a tellement d'appartements somptueux à Montréal, donc ça, c'est pas un problème. Et vous allez avoir votre travail, c'est facile. Ce qui est important, c'est de vraiment faire attention à vous et de vous donner de l'amour. Et les gens vont beaucoup plus vous respecter quand vous serez à ce niveau-là. Donc, pratiquez les EFT sur l'amour de soi. Faites attention à vous. Demandez-vous qu'est-ce qui vous fait plaisir. Regardez l'enfant dans votre cœur. On a tous notre enfant intérieur qui est logé à peu près au niveau du cœur. Consolez-le, essayez de le trouver. Si vous le trouvez, consolez-le. Faites-lui un bisou sur le front. Tenez-le dans vos bras. Dites-lui que tout va bien aller. Et à un moment donné, cet enfant intérieur va commencer à sourire et à rigoler. Et c'est là où vous allez vous rendre à un moment donné. Mais tout ça, ça prend de la guérison. Et pour guérir, pour guérir profondément, il faut vraiment s'offrir ce temps-là de répit où est-ce qu'on fait attention à soi. Okay? Et ne faites pas de fuite vers l'avant, vers quelqu'un d'autre pour vous sauver de vous-même peut-être ou de vous sauver de la solitude. Okay? C'est important de prendre ce temps pour s'aimer, pour faire attention à soi, pour s'apprécier, pour se gâter, se dorloter et ensuite se demander, ok, maintenant qu'est-ce que je veux comme homme dans ma vie? Qu'est-ce que je veux qu'il ait comme qualité? Puis il vous aimera entièrement si vous vous aimez entièrement. Si vous n'aimez pas vos défauts, personne ne va les aimer. Vous devez vous aimer avec vos défauts. Okay? On en a tous. Il y a des défauts qui ont des qualités. Donc, il faut savoir aimer ces défauts parce que ça fait partie de vous. Personne n'est parfait. Okay? Sinon, on serait plus sur cette planète. D'accord? Alors, j'espère que ça a bien répondu à toutes vos questions. Et je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous remercie de votre confiance.